Bonjour à tous, mon nom est Roxane Bouchard, je suis conseillère en prévention et promotion de la santé mentale pour Santé mentale Québec Lac-Saint-Jean. Aujourd'hui, on a décidé de créer de courtes capsules vidéo dans le but de vous aider à travers l'anxiété qui peut être vécue en période de pandémie. Donc, à travers les 7 astuces dont nous faisons la promotion, on souhaite vraiment vous donner des trucs concrets avec lesquels vous allez pouvoir repartir et qui, j'ose espérer, va vous donner une vision un peu plus positive de la chose et qui va vous aider à affronter plus sereinement la situation. Anxiété et pandémie, comment y faire face grâce aux 7 astuces? Alors, le plan de la séance vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce qu'est notre organisme, ce qu'est la santé mentale positive, le stress, la peur, l'angoisse et l'anxiété, comment les différencier, les symptômes de l'anxiété et finalement, les 7 astuces. Qui nous sommes? Santé mentale Québec-Lac-Saint-Jean est un organisme à but non lucratif qui a pour but de travailler à la promotion et la prévention de la santé mentale, ainsi qu'à la démystification des problématiques et préjugés qui s'y rattachent. Le Mouvement Santé mentale Québec et ses 13 organismes membres est le seul regroupement d'organismes communautaires qui œuvre en promotion et prévention en matière de bien-être psychologique au Québec. Qu'est-ce que la santé mentale? Souvent, on l'identifie à une problématique de santé mentale. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une composante essentielle de la santé. Donc, on va naître avec une santé mentale, tout comme on est avec une santé physique. C'est un équilibre dynamique entre différentes sphères de la vie, soit la sphère sociale, physique, spirituelle, économique, émotionnelle et mentale. Elle va nous permettre d'agir, de réaliser notre potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie et d'apporter une contribution à la communauté. Elle va être influencée par les conditions de vie, les valeurs collectives dominantes, ainsi que les valeurs propres à chacun. Quel est notre objectif, nous? C'est le maintien d'une santé mentale qui est positive. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun peut avoir une santé mentale qui est positive, même en présence d'un trouble de santé mentale. Donc, par exemple, une personne qui souffre de bipolarité peut avoir une médication qui lui permet de bien fonctionner, de se sentir bien, et elle peut avoir un environnement qui est sain et harmonieux, ce qui va faire en sorte qu'elle va avoir une santé mentale positive. Le terme de santé mentale positive a justement été défini par souci de ne plus associer la santé mentale à une absence de maladie mentale, mais plutôt à un état général qui est positif. Le stress, la peur, l'angoisse et l'anxiété, comment les différencier? Le stress, c'est une réponse de l'organisme aux facteurs environnementaux qui est réel et instinctif. Donc, si par exemple, vous écoutez un film et qu'il y a des bouts de suspense, par exemple un ours, des voleurs, eh bien, ça va déclencher une réponse de stress qui va être tout à fait normale. La peur, c'est une émotion qui est ressentie en présence d'un danger qui est réel ou non. Elles vont être très différentes selon chacun. Donc, par exemple, une personne peut avoir peur d'une araignée, mais l'araignée ne va pas la manger. Donc, c'est une peur qui est imaginée. Elle n'est pas réellement dangereuse. L'angoisse, c'est ce qu'on appelle souvent le terme de psychanalyse, où on voit l'expression d'un conflit interne avec la réalité. Donc, ça fait référence beaucoup à Freud, à l'inconscient, au refoulement. On dit que c'est déclenché par un souvenir d'enfance qui est refoulé. Alors que l'anxiété, c'est une menace intrapsychique qui est difficilement précisable ou identifiable. Donc, en fait, c'est qu'on anticipe un danger qui est réel ou fictif. Notre inquiétude va être disproportionnée par rapport à la réalité. Donc, je peux me sentir tendue, faire de l'insomnie, mais je ne sais pas vraiment quelle est la cause. L'anxiété, lorsqu'elle est élevée, elle peut déclencher des comportements inadaptés chez les gens et c'est ce qu'on a pu constater en début de pandémie quand les gens se sont mis à se ruer sur le papier de toilette et sur le désinfectant à main. Une personne anxieuse, elle ne tolère pas du tout l'incertitude. Elle va chercher à contrôler son environnement en évitant toute situation qui peut être menaçante pour elle. Et puisque la situation actuelle de pandémie est incontrôlable, ça peut grandement la bouleverser. Alors, ça peut déclencher des symptômes comme l'insomnie, l'irritabilité, les difficultés de digestion, obsession, difficultés de concentration, altération du fonctionnement, tension, palpitations cardiaques, impatience, transpiration, bref, il y en a plusieurs. On fait actuellement face à une situation historique qui est hors du commun, qui peut engendrer des inquiétudes, de l'anxiété, de la peur, de la solitude. Le fait de ne plus pouvoir voir ses amis, sa famille, d'être isolé, de ne pas travailler, d'avoir des difficultés financières, de craindre pour sa santé et celle de ses proches,
eh bien, c'est tous des raisons qui peuvent faire en sorte, qu'on vit cette transition très difficilement. Afin de préserver au mieux son équilibre mental, on vous propose des astuces qui vont vous être utiles en cette période de pandémie. Parce que la santé mentale, elle ne se maintient pas toute seule. Il nous faut des moyens pour la maintenir et l'améliorer. Et c'est pour cela que nous faisons la promotion de 7 astuces qui permettent le maintien d'une santé mentale qui est positive. Ce sont de saines attitudes de vie, au même titre que les saines habitudes de vie pour la santé physique. Les 7 astuces, ce sont des stratégies qui visent à maintenir notre bien-être mental et qui seront fort utiles pendant la pandémie de COVID-19. Une pandémie peut perturber grandement notre routine et ces capsules se veulent une aide afin d'en réduire au maximum ces perturbations. Alors, nous allons nous rejoindre dans une prochaine vidéo où je vais vous parler de la première astuce, soit agir. À bientôt!